Bienvenue pour le dossier de cette semaine. Nouveau dossier consacré cette semaine aux graisses brunes avec un auteur qu'on adore, France Guillain. Bonjour France. Bonjour Mathilde. C'est un plaisir, une joie infinie de te retrouver avec nous sur Dynamica et voilà que tu partages toutes tes connaissances, toute ton expérience. Et cette semaine consacrée aux graisses brunes donc. Bien. Nous allons voir ce que sont les graisses brunes, déjà. Alors, Exactement. Alors, même si nos abonnés te connaissent parfaitement, je vais quand même redresser un petit portrait de toi rapide, mais voilà, pour retracer un petit peu ce parcours incroyable. Donc, tu quittes ta Polynésie natale pour des études scientifiques, grande navigatrice, skipper, tu parcours le monde entier à la voile pendant plus de 20 ans. Tu continues sans cesse d'étudier et d'expérimenter toutes ces différentes cultures que tu as côtoyées. Tu as publié de nombreux ouvrages, des best-sellers pour tous. On peut citer évidemment le Miamo fruit, le Miamo 5, les 7 éléments précieux, le bonheur d'être nu, les bains dérivatifs. Tu as écrit de nombreux livres également sur la navigation. On peut citer tes derniers sur la peau, sur les pieds. Tu pourras même peut-être revenir pour nous parler de ces thématiques-là passionnantes. Et voilà, conférencière, grande sportive. Donc, merci une nouvelle fois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, les graisses brunes, allons-y. eh bien, c'est tout simple. Quand on dépiote un animal d'élevage ou un humain d'élevage, eh bien, on trouve trois types de graisses en général. Je parle des humains d'élevage, hein. Je ne parle pas des humains sauvages. Eh bien, on trouve trois types de graisses. On trouve des graisses blanches épaisses, on trouve des graisses jaunes floconneuses et on trouve des graisses brunes qui ressemblent à de l'huile d'olive un peu épaisse. Et brune. D'ailleurs, il y a des Européens, bien sûr, qui n'ont que ces graisses brunes. C'était le cas de Louis Kuhn, qui a été le premier à travailler sur le bain dérivatif. Louis Kuhn était réputé, il habitait en Allemagne, il était réputé ne jamais avoir froid en hiver, il s'habillait légèrement en hiver en Allemagne, et il avait toujours la peau légèrement dorée, parce qu'il avait que des graisses brunes sous la peau, et il était très mince. Et il n'avait jamais froid, il ne s'habillait jamais très lourdement. Et si vous observez dans nos grandes villes, même françaises, des ouvriers qui font de la manutention, qui vivent beaucoup dehors, et qui sont d'origine asiatique ou d'origine philippine, ou même africaine, et qui sont extrêmement minces, mais très costauds, capables de porter des sacs de 60 kilos. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont que des graisses brunes sous la peau. C'est parce qu'ils continuent de manger de façon traditionnelle, et grâce à ça, ils n'ont que des graisses brunes sous la peau. Et nous ne devrions avoir que des graisses brunes. Quand on n'a que des graisses brunes, on a un corps athlétique. Il n'y a aucun doute. Ça ne veut pas dire que tous nos athlètes n'ont que des graisses brunes, parce qu'ils mangent mal, mais ils répartissent bien leurs graisses grâce au sport. Donc ils les répartissent. Mais il y a de plus en plus d'athlètes qui font ma méthode depuis 20 ans. Déjà, moi je suis beaucoup de grands sportifs parce que j'ai fait partie à une époque des grands sportifs, selon l'équipe magazine. Hein. Mais si vous regardez des grands karatékas internationaux, des judokas internationaux, c'est pas des monsieur muscles. Ils ont une musculature extraordinaire, mais elle ne se voit pas. Elle est extrêmement discrète. Ils ont du muscle extrêmement efficace. C'est pas des petits rebondis à la Ken Marie de Barbie. Hein. C'est pas de la gonflette. Mais c'est du solide. Voilà, mais c'est de la puissance. Voilà. Mais oui. Voilà, donc c'est extrêmement important. Et on a perdu l'habitude en Occident des graisses brunes chez l'adulte depuis 60 ans à peu près, 60-70 ans. On appelait ces graisses-là jusqu'en 2008, on les appelait les graisses brunes dites du nourrisson. Parce qu'on pensait qu'avec les bébés qui avaient ces graisses-là, qui les protégeaient du froid, du chaud, etc. à la naissance, mais qu'après, en grandissant, ils n'avaient plus ces graisses-là, ce qui est la réalité quand on mange mal.
Voilà, c'est la réalité quand on mange mal. Le problème aujourd'hui est que les bébés en ont de moins en moins de cette graisse brune. Et quand un bébé aujourd'hui naît avec un poids important, 4 kilos, ce qui a été le cas de mes enfants par exemple, 4 kilos, ça fait peur, les médecins n'aiment pas du tout ça parce qu'ils pensent tout de suite au diabète, alors que vous avez des bébés qui font 4 kilos, qui ne sont pas gros, qui sont très minces. Moi, c'était le cas de mes enfants, très minces et très lourds. Eh bien, ces bébés-là, moi j'en vois à peu près une fois par mois, des bébés qui ont été attendus avec la méthode, et la maman me dit, ah ben il a fait le tour de la maternité mon bébé. Tout le monde m'a dit, ah ben c'est un bébé comme autrefois, il est très lourd et très mince. On ne sait plus ce que c'est qu'un bébé qui est dense, qui naît avec des os denses, avec des muscles denses. On ne sait plus. Bien, les graisses brunes, c'est celles-là qui nous font un corps absolument parfait. Un bon exemple de graisse brune, c'était Laure Manodou, quand elle avait 19-20 ans. C'est l'exemple parfait, avec des formes douces, arrondies, parce que les femmes ont plus de graisse brune sous la peau que les hommes. Les femmes doivent avoir des formes arrondies. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus grosses, pas du tout ça, mais elles doivent avoir des formes arrondies, d'abord pour que les bébés ne soient pas sur un sac d'os quand elles les portent, et parce que c'est la morphologie normale d'une femme. Les hommes ont un corps plus anguleux. Les muscles sont plus visibles chez un homme. Mais une femme peut être aussi musclée qu'un homme, avoir la même musculature qui va lui permettre de grimper aux arbres facilement, de plonger, de faire tout ce qu'on doit faire dans la nature, mais sans que ça soit voyant. C'est pour ça que je cite le corps de Laure Manodou à 19-20 ans. Si vous trouvez des photos d'elle à ce moment-là, vous avez un corps parfait de femme là. Parfait, parfait. Alors si on lui met des vêtements Christian Dior, elle aura l'air un peu pleine, parce qu'on a pris l'habitude de porte-manteaux décharnés. Oui. Voilà. On ira regarder ressembler Laure Manodou autour de la vingtaine. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces différentes graisses? Ce qui fait la couleur peut-être brune déjà, des graisses brunes. Alors ces graisses blanches et jaunes ne sont que du remplissage que le cerveau est obligé d'accepter quand il manque de graisse brune, parce qu'il a besoin de graisse, le corps a besoin de graisse. Déjà, nos membranes cellulaires, une membrane cellulaire, si vous la mettez à plat, elle couvre un court de tennis. Et vu qu'on a des milliards de cellules, si on met à plat toutes vos membranes cellulaires, vous pouvez envelopper la planète avec juste les membranes cellulaires d'une personne. C'est énorme. Or, 60% de nos membranes cellulaires, c'est du gras. Donc, le cerveau est obligé de stocker le gras qu'il trouve quand il ne trouve pas de bon gras. Voilà pourquoi, quand on grossit, eh bien, on a simplement les membranes cellulaires qui gonflent. Une membrane cellulaire, elle est froissée autour des noyaux. Les cellules communiquent entre elles pas comme ça, mais comme ça. Elles croisent leurs pliures, ce qui permet une communication faramineuse entre les cellules. Les échanges intercellulaires ne seraient pas grand-chose si c'était comme ça, mais ils sont énormes parce qu'ils sont comme ça. Et donc, la membrane cellulaire est faite à 60% de gras. Le cerveau ne peut pas se permettre d'éliminer le mauvais gras si il n'y a pas du bon gras pour mettre à la place. Donc une personne trop maigre, elle a du gras très dur qui va resserrer les membranes cellulaires sur les noyaux, va être très difficile à déloger. Et les personnes trop volumineuses, elles ont du mauvais gras gonflé, expansé, qui va faire gonfler jusqu'à 40 à 50 fois le volume de la membrane. Alors, il n'y a qu'un seul moyen de mincir sans pendouiller de partout, eh bien, c'est manger de façon à faire du bon gras qui va chasser le mauvais gras. Les membranes cellulaires vont se resserrer, le corps va se raffermir. Les gens me témoignent sans arrêt de « j'ai perdu 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos, mon corps s'est raffermi, j'ai pas les fesses molles, j'ai pas les seins qui dégringolent ». Tout s'est raffermi, s'est resserré. Et ça, c'est extrêmement important. C'est la grande qualité des graisses brunes. Et c'est le docteur Jean Minaberi à Bordeaux qui a le premier travaillé là-dessus. C'est un endocrinologue et qui avait des gens qui faisaient 40 kilos en trop, par exemple. Eh bien, il leur faisait perdre des 40 kilos en trop en les faisant manger de façon à ne faire que des graisses brunes. Et les gens se raffermissent et refonctionnent bien. Et ces graisses brunes
ont une foule de fonctions. On a 18 fonctions connues aujourd'hui. On en a gagné 10 en l'espace de quelques années grâce au professeur Ivan Rosen de Harvard, qui avait déjà cité mes livres dans ses livres il y a 18 ou 20 ans, ce qui est un grand honneur pour moi parce que c'est David Servan-Schreiber qui avait apporté mes livres à Harvard et cette histoire de graisse brune les a beaucoup intéressés et donc ils ont travaillé dessus. Et les propriétés des graisses brunes sont fabuleuses, elles ont des fonctions extraordinaires, ce qui fait que c'est Harvard qui a déclaré que c'était un nouvel organe, c'était un organe à part entière, parce qu'il a des fonctions fantastiques. Non seulement il nous protège du chaud et du froid, parce que le mauvais gras, le gras qui fait grossir, le gras blanc et le gras jaune, ne nous protège de rien. Ces graisses-là ne sont que des graisses d'encombrement. Elles n'ont que la fonction de mettre du gras dans les membranes cellulaires, parce que sinon on serait mort, mais c'est tout. Mais elles n'ont aucune des qualités des graisses brunes. Et les graisses brunes, elles nous protègent du chaud et du froid, elles régulent notre température, elles récupèrent tous les déchets qui sont dans le corps pour les envoyer vers l'intestin. Parce qu'en fait, quand nous mangeons, le bol alimentaire arrive dans l'intestin grêle et là il se divise en trois parties. Il y a une partie qui va vers la sortie, ça vous êtes au courant. Il y a une partie qui va dans le sang, vous le savez aussi, c'est l'alimentation, moi j'appelle ça l'alimentation d'urgence. Voilà, ça va dans le sang. Et la troisième partie devient nos graisses brunes. Et les graisses brunes jouent dans le corps le rôle de la sève dans un arbre. Quand vous avez une forêt qui brûle les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, etc., eh bien, la forêt se régénère toute seule au bout d'1 ou 2 ans grâce à la sève qui est restée dans le tronc des arbres. Et cette sève a une foule de propriétés comme la graisse brune, pour régénérer l'arbre, pour que des branches poussent, pour que des feuilles se forment, pour que des fleurs se forment, des fruits se forment, etc., pour régénérer complètement la forêt. Eh bien, notre corps a la capacité de se régénérer en permanence grâce aux graisses brunes. Et nous avons beaucoup de soutien pour ces graisses brunes, parce qu'elles sont fabriquées par l'alimentation traditionnelle. Donc, elles nous mettent tous à égalité dans le monde, parce que nous faisons tous des repas qui se ressemblent, qui sont composés de la même manière. Il y a beaucoup plus de ressemblances entre les humains que de différences. Ça, c'est extrêmement important. C'est traditionnel et c'est toute notre culture qui se transmet par l'alimentation. La première transmission de la culture, c'est ce qui se mange. Donc c'est très important de rester bien enraciné dans sa culture. Et quand on a plusieurs cultures comme moi, eh bien, il est important de rester enraciné dans ces diverses cultures. Donc de manger comment mangeaient nos ancêtres, parce que nos gènes ont l'habitude d'assimiler correctement ce que mangeaient nos ancêtres. Les gens qui, par exemple, veulent fixer le fer à partir du végétal uniquement, alors que leurs ancêtres, pendant des siècles, l'ont fixé à partir du sang animal, ne peuvent pas le fixer. Ils n'arrivent pas à le fixer parce que leurs gènes ne sont pas faits pour ça. Alors ça peut leur faire du chagrin s'ils veulent devenir véganes, mais n'empêche qu'ils ne peuvent pas. Alors ils sont obligés de prendre des comprimés qui sont faits à partir du sang animal. Alors c'est un peu pas très honnête, mais n'empêche que... Oui, pour garder notre codage génétique et de nos ancêtres. Il est extrêmement important. Voilà. Et c'est la deuxième raison pour laquelle... la deuxième raison pour laquelle ces graisses brunes sont importantes, ce sont toutes les études faites par le docteur Jamila Berry, surtout, et puis ces 18 fonctions des graisses brunes. Et la troisième raison, ce sont les études récentes du docteur William Li, L.I., qui a fait un livre très intéressant sur l'alimentation que je vous recommande. Et il a un centre de recherche aux États-Unis et il a travaillé sur nos 5 systèmes de défense du corps et il a fait 5 tableaux alimentaires en nous demandant de prendre un aliment dans chacun des tableaux tous les jours. Or, l'alimentation traditionnelle, que nous appelons Miamo fruits, Miamo 5, cette alimentation traditionnelle, les 2 préparations contiennent les 5 tableaux. Donc on n'a même pas besoin d'aller chercher, de s'afficher des tableaux et d'aller chercher tous les jours. C'est pas la peine de s'embêter. Il suffit de faire un Miamo fruits ou un Miamo 5 tous les jours et on couvre les 5 tableaux et on fabrique des graisses brunes. Et ça c'est fabuleux. Et ça vous trouvez les recettes gratuitement sur mon site, il n'y a pas de problème. Donc, oui, d'un dérivatif.
Voilà, donc vous voyez que ces graisses brunes, voilà, alors parmi leurs fonctions extraordinaires, elles régulent le système hormonal. Ça veut dire Alors voilà, on va y venir. Ça veut dire qu'avant d'avoir des règles, si on a des bonnes graisses brunes, on est en très bon état. Quand je parle d'avant d'avoir des règles, ce sont les enfants de la naissance à 10 ans, 12 ans, 13 ans. Eh bien, on a maintenant des petites filles qui ont tous les problèmes de ménopause à l'âge de 5 ou 6 ans. Parce qu'elles sont pleines de mauvais gras. Des petites filles qui n'ont mangé que des farineux, des petits gâteaux le matin au petit déjeuner, qui ne mangent jamais de fruits, qui ne mangent pas de légumes parce qu'ils n'aiment pas ça, etc. Et ces petites filles ont tous les problèmes de ménopause. Ça veut dire que les problèmes de ménopause n'existent que quand on manque de bons gras. C'est ce qu'a montré le docteur Jean Minaberry, endocrinologue. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais avoir de problème de ménopause, ni avant, ni après avoir eu ces règles. Quand on sort de ces règles, on doit être dans le même état que quand on n'en avait pas. Et quand on n'en avait pas, on n'avait pas de bouffée de chaleur, on n'avait pas la peau qui s'abîme, on n'avait pas les os qui s'abîment, on n'avait pas de sécheresse des muqueuses. Donc, on doit être exactement dans le même état si on a des bonnes graisses brunes. Et ça a été largement démontré par le docteur Jean Minaberry. Et sachez quand même qu'en France, en 1950, il y avait encore beaucoup de gens qui mangeaient de façon traditionnelle. Beaucoup de gens. Eh bien, les gynécologues écrivaient que, curieusement, 30% de femmes françaises n'ont aucun problème de ménopause. Elles ne grossissent pas. Elles n'ont pas de bouffée de chaleur, elles n'ont pas de sécheresse des muqueuses, etc. etc. Et ce qu'ils constataient, c'est qu'elles avaient une bonne sexualité. Et ils laissaient entendre que c'est parce qu'elles avaient une bonne sexualité qu'elles avaient cet avantage. Mais pas du tout. Ce que le docteur Jean Minaberry a étudié, c'est qu'elles mangeaient de façon traditionnelle. Elles ne mangeaient pas comme se sont mis à manger les gens de manière industrielle, etc., après la guerre de 1940. Et donc, il a pu vérifier ça avec les femmes qui venaient d'Afrique, qui venaient d'Asie, qui venaient de Polynésie, etc. Toutes celles qui continuaient de manger comme chez elles autrefois, eh bien, elle n'avait aucun de ces problèmes. Donc pour le système hormonal, c'est extraordinaire. Mais ça a aussi un impact sur nos peurs. Quand nous avons peur, nous avons des montées d'adrénaline qui nous perturbent beaucoup. Eh bien, les graisses brunes absorbent les excédents d'adrénaline de manière à nous calmer, à nous rééquilibrer, vous voyez, et à éliminer beaucoup d'angoisse. Donc ces graisses brunes ont une action importante sur la sérotonine. Donc ça aussi, qui est un antistress naturel. Elles ont un rôle sur le cholestérol, elles régulent notre cholestérol. Ces graisses brunes, non seulement régulent le cholestérol, elles régulent les sucres. Donc elles éliminent le diabète de type 2. Et c'est tellement vrai que pendant 15 ans, le Centre européen d'études du diabète, qui est basé à Colmar, a pris des notes sur les gens qui faisaient ma méthode et qui arrivaient à éliminer le diabète de type 2. Ce qui est très important parce que la maladie d'Alzheimer, c'est un diabète de type 3 qui suit le diabète de type 2. Donc, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait tellement bien que le 23 novembre 2018, ils m'ont fait venir pour une conférence de 2 heures alors que tous leurs professeurs n'avaient droit qu'à 50 minutes. Et moi, ils m'ont donné 2 heures. Et ça me faisait très bizarre parce que c'était que des professeurs de médecine qui s'exprimaient. Et celui qui est passé avant moi a expliqué qu'il fallait faire très attention au gras et au sucre. Et moi, j'ai démarré en leur disant, ben voilà, vous venez de dire qu'il faut faire attention au gras et au sucre. Et moi, je vais vous parler d'un repas qui s'appelle le miam aux fruits où c'est plein de gras et plein de sucre. Donc, vous avez le droit de m'expliquer que tout ça est faux. Moi, je suis prête à entendre vos arguments. Mais voilà, ce qu'on constate, c'est que ça fait partir le diabète de type 2 et ça rééquilibre le sucre du diabète de type 1. Voilà, donc c'était très... Voilà, et ils m'ont fait une ovation quand j'ai dit jamais de jus. Pas de jus, même à l'extracteur et à tout ce que vous voulez, que ce soit de légumes ou de fruits, ne considérez pas les jus comme des aliments. Vous pouvez en prendre le week-end avec des amis comme boisson, mais le cerveau ne sait pas traiter un jus.
Il n'a aucune capacité à traiter un jus parce que les jus sont extrêmement récents. Le cerveau ne sait pas les analyser, il ne sait pas s'en servir. Voilà, donc c'est très très important. Ça peut être un complément pour reminéraliser, mais surtout pas avant de passer un repas ou l'utiliser comme... Certainement pas, et ça ne va pas donner de vitamines ni de choses comme ça, on ne va fixer que les sucres. Parce que le cerveau a besoin du croquant, il a besoin de l'odeur, il a besoin de la vision, il a besoin de ce qui se passe dans les dents quand on déstructure, etc., des sensations, des gencives. Il a besoin de tout ça pour pouvoir traiter un aliment correctement et engendrer l'assimilation. Donc malheureusement, alors bien sûr quand on mange très mal et qu'on se met à prendre des jus, on se sent tout de suite mieux, mais évidemment parce qu'on est sorti, mais c'est illusoire parce que c'est momentané. Donc il est très important de se mettre à une vraie alimentation. D'ailleurs l'INSERM a bien montré comment croquer une pomme correctement vous permet de fixer tous les nutriments très très bien, alors que la même pomme en biodynamie, etc., vous pouvez boire le jus de 200 pommes, vous ne fixerez que le sucre. Vous ne fixerez pas tous les nutriments de la pomme. Donc c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Oui. Voilà. Jus de fruits. Les jus sont du gaspillage parce que croquer les aliments permet de nourrir beaucoup plus de monde avec beaucoup moins d'aliments. Et là aussi, il y a une importance pour ne pas ruiner la nature. Voilà. Alors, parmi ces fonctions... Voilà. Le cholestérol. Attends, exactement. Parmi les fonctions des graisses brunes, vous avez aussi qu'elles empêchent la formation des caillots. Dites-le bien à toutes les personnes qui se sont faites vacciner et qui ont ce danger potentiel. C'est extrêmement important. Elles empêchent la formation des caillots. Vous entendez bien ce que je dis là? C'est très très important. Comme le bain dérivatif qui empêche la formation des caillots en faisant des vibrations sur tous les vaisseaux sanguins, parce que le fascia entoure non seulement les os, les muscles, les organes, mais il entoure tous les vaisseaux sanguins, y compris les capillaires. Donc, si vous avez des graisses brunes et que vous faites le bain dérivatif, il est impossible d'avoir un AVC. Il est impossible d'avoir des caillots qui vont boucher les artères, etc. Et je le vois, je le vérifie avec des gens qui sont vaccinés et qui font la méthode à fond. Des gens qui ont eu des cancers récemment, mais qui font la méthode tellement à fond que malgré la faiblesse qu'ils ont eue d'accepter la vaccination pour leur travail, eh bien ils n'ont pas de récidive parce qu'ils continuent la méthode à fond et que par conséquent ils empêchent et ils nettoient leur corps avec ça. Donc c'est très important parce que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de se mettre du froid dans l'entrejambe. C'est gratuit. Vous faites congeler des bouteilles, vous les enveloppez bien, vous les mettez dans l'entrejambe le jour, la nuit, tout le temps. Vous allez vous éviter plein de choses et vous allez traverser cette période très dure que nous traversons en restant en bon état, en restant vivant, en n'ayant pas de récidive. C'est très important ce que je vous dis là. Vraiment très important. Dites-le à tout le monde autour de vous. Alors, en les plus, graisses brunes préviennent des maladies cardiovasculaires. exactement, AVC. parce qu'en plus, non seulement elles empêchent la formation des caillots, mais elles permettent la construction de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que dans notre corps, il arrive qu'un petit vaisseau se bouche. Eh bien, immédiatement, le cerveau commande la fabrication d'un vaisseau qui va prendre le relais. Si on vous a enlevé la saphène, par exemple, si on vous a enlevé des veines parce qu'il y avait des varices, eh bien, si vous ne faites rien, ça va continuer. Et à force d'enlever des veines, on va être obligé de couper les jambes. Ça, il y a des gens qui ont, tous les ans, il y a des gens qui ont coupé les jambes parce qu'on a été obligé d'enlever des veines progressivement. Eh bien, on peut empêcher ça en mangeant correctement de façon à faire des graisses brunes qui vont reconstruire des vaisseaux sanguins. Et c'est valable aussi pour les sportifs qui se font du muscle supplémentaire parce que ça leur permet de fabriquer des vaisseaux sanguins. Tout ça, c'est décrit par exemple par le docteur William Lee quand il parle de l'angiogénèse positive, qui est celle-là, qui est la reconstruction de vaisseaux sanguins pour prendre le relais de ceux qui sont bouchés ou qui ont été abîmés. Et l'angiogénèse négative, c'est celle qui va donner des cancers. Voilà. Quand elles vont nourrir des
tumeur. Mais l'angiogénèse positive, c'est ça. C'est pour ça que le docteur William Li a fait ces tableaux, parce qu'il explique que tous nos systèmes de défense qui sont l'ADN, nous avons chaque jour 10 000 accidents d'ADN, eh bien il faut qu'ils se réparent. S'ils ne se réparent pas, ça donne des cancers. C'est la même chose. Eh bien, ces 5 systèmes de réparation du corps doivent être dans un équilibre permanent, c'est-à-dire que l'alimentation peut leur faire faire des horreurs, et l'alimentation peut leur faire faire des merveilles. Parce que ça doit être en équilibre. Quand l'alimentation n'est pas bonne, eh bien l'ADN s'emballe et ça fait des cellules surnuméraires, ça s'appelle les cancers. Quand l'ADN a une bonne alimentation, eh bien, au contraire, il répare l'ADN en permanence. De la même façon, l'angiogénèse, elle s'emballe et provoque des cancers quand on mange mal, et quand on mange bien, au contraire, elle répare les vaisseaux sanguins, etc., etc. C'est fabuleux cette histoire-là. Et c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est ça qu'il faut vraiment il faut bien comprendre, il faut mettre ça dans son crâne, que ça ne coûte rien. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard si cette méthode se développe particulièrement aujourd'hui dans énormément de pays, parce que avec ce qui se passe actuellement, eh bien, on a besoin de se passer de l'aide médicale souvent parce qu'on n'a plus accès, tout simplement. On n'y a plus accès. Il y a plein d'endroits où il n'y a plus de médecins. Il y a beaucoup d'endroits. Et donc, on a besoin de comprendre que la nature met à notre disposition depuis le début, depuis l'origine, tout ce qu'il faut pour nous maintenir en bon état tout le temps. C'est très, très, très important. Gagner en autonomie pour prévenir. Voilà. Prévenir de pathologie. Ouais. On peut non seulement prévenir, mais on peut même stopper des évolutions. Par exemple, une tumeur qui commence à être nourrie et qui est nourrie par des vaisseaux sanguins, eh bien, cette tumeur, si on fait le bain dérivatif et qu'on mange comme il faut, les petits vaisseaux vont s'arrêter, ils vont tarir complètement, ils ne vont plus laisser le sang aller jusque dans la tumeur va se décrocher, elle va se déliter, elle va se fendiller en plusieurs morceaux, elle va être récupérée par le fascia et les graisses brunes qui vont le renvoyer dans les selles, tout simplement. On a vu ça avec des IRM à l'hôpital Pompidou. On a des dossiers là-dessus. Je connais un monsieur qui est un de mes cousins, qui n'avait jamais fait ma méthode. Je ne le connaissais pas, ce cousin. Il est mari d'une cousine. À 65 ans, il n'avait jamais fait la méthode. Et il arrive en France, c'est un cousin de Tahiti, il arrive en France, il avait au moins 8 ou 10 kilos en trop, et il avait une tumeur dans le côlon, qu'on lui a opéré, et en opérant, on s'est aperçu qu'il y en avait une autre 10 cm au-dessus, mais qui était entourée de vaisseaux sanguins tellement gros qu'ils n'ont pas osé l'enlever sur le coup, parce qu'il y avait déjà 5 heures d'opération, ils avaient peur de créer une hémorragie. Ils se sont donné 3 semaines de réflexion avant de l'enlever. Donc, ils ont dit pendant 3 semaines, on va réfléchir comment faire, est-ce qu'on va faire que de la chimio, on va voir comment faire. Pendant les 3 semaines, je lui fais faire du froid dans l'entrejambe jour et nuit, de l'argile sur le ventre jour et nuit, en changeant l'argile dans la journée plusieurs fois. Je lui ai fait faire Miamo Free, Miamo 5, il a fait tout à fond pendant les 3 semaines. 3 semaines plus tard, on lui refait une IRM, 2 IRM, 3 IRM. Et après, le cancérologue arrive devant le couple et il dit, et en regardant ma cousine, je suis très embêtée. Alors eux, ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tumeur a disparu. Alors ma cousine, elle dit, ben moi je suis plutôt contente. Et elle commence à dire à son mari, je pense que c'est... Son mari lui a tapé sur les pieds en disant, tais-toi, dis rien. Elle pensait que c'était ce qu'ils avaient fait, et il n'y avait plus de tumeur. Et le cancérologue a été tellement choqué qu'il a changé de ville, il est passé de Paris à Lyon. Donc c'est quand même très intéressant, ça vous montre que cette angiogénèse, elle peut être constructive ou au contraire, elle peut démolir le corps, mais on peut l'arrêter. On peut l'empêcher de continuer. Parce que là, les vaisseaux ont arrêté de nourrir la tumeur, qui s'est décrochée, qui s'est mise en petits morceaux. Le fascia l'a absorbé grâce au bain dérivatif. Les graisses brunes l'ont récupéré et c'est parti dans les selles. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai eu la preuve que ça partait dans les selles avec la Rovamicine 500 que j'avais prise pendant 6 mois
de grossesse, parce que on m'avait demandé, j'avais des anticorps qui étaient montés avec enfin des anticorps qui pouvaient donner l'impression que j'avais eu une maladie pendant la grossesse. Ce qui n'était pas vrai, c'est parce qu'en fait, on ne savait pas à cette époque-là que les sauvages comme nous, qui viennent des îles, ont des montées d'anticorps puissantes quand elles attendent des bébés. Ça, on l'a découvert plus tard. Mais donc, on m'a fait prendre la Revomicine 500. Et ma fille numéro 2 avait les dents jaunes parce que son émail était transparent. Et le dentiste m'a dit, on ne peut rien faire, vous l'avez allaité pendant 1 an et demi, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Et en faisant les bains dérivatifs, eh bien, elle a d'abord blanchi ses dents à partir de la racine, à moitié. Et là, comme j'étais à Paris, et que dans la famille de mes enfants, c'est plein de médecins à tous les étages, eh bien, un médecin a dit, moi, je ne crois que ce que je vois, si c'est vraiment la revamicine qui s'en va, on doit la retrouver dans les selles. Et il a gardé ma fille une journée, il a relevé ses selles, il a analysé, il y avait la revamicine 500. Parce que le bain dérivatif et les graisses brunes ont fait le nettoyage des dents, qui sont magnifiquement blanches. À 45 ans, elle n'avait aucune carie. Des dents magnifiques. Parce qu'elle les a bien nettoyées. Voilà, tout simplement. On voit toutes les fonctions des graisses brunes, c'est phénoménal. Ça va elles sont extraordinaires, mais extraordinaires. Ah mais moi, elles m'ont fait disparaître des cicatrices. J'avais une énorme cicatrice au pied gauche, que j'avais jusqu'à au moins 60 ans, parce que je faisais la méthode, un peu comme beaucoup de monde, quand ça n'allait pas bien. Je la faisais un petit peu à la petite semaine. Je ne faisais pas des bains dérivatifs tous les jours, je ne mangeais pas comme il faut tous les jours, voilà. Et donc... mais à partir de 60 ans, je me suis mise à faire beaucoup de conférences sur la méthode et des séminaires. Et là, je me suis dit, je n'ai pas le droit de faire ça si moi, je ne fais pas la méthode à fond. Et donc, merci à vous tous, parce que c'est grâce à vous tous que je me suis mise à la faire à fond. Et énormément de gens qui m'ont vu à 60 ans m'ont dit que j'ai rajeuni par rapport à 60 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 20 ans plus tard, c'est quand même impressionnant. Eh bien, cette cicatrice a disparu complètement. J'avais eu la bottine coupée à l'âge de 18 mois et ça m'avait raclé la chair jusqu'à l'os. Donc, j'ai gardé une cicatrice sur le pied gauche qui ressemblait à une cicatrice de brûlure. C'était pendant la guerre de 1940. Mon père était allé chercher du bois pour faire le feu et à manger. Et il m'a mis sur le cadre à l'avant. Et mon pied est parti dans la roue dans une descente. Et la bottine a été coupée en deux. Donc ça vous donne une idée de l'accident. Et tous les ans, en été, on me disait « Qu'est-ce que tu as eu au pied ?» Parce que j'avais vraiment une cicatrice qui était très laide. Elle n'existe plus, elle a disparu. J'ai rien fait pour ça, j'ai pas mis d'argile, rien du tout. Je m'en suis aperçue au bout de plusieurs années de méthode à fond. Mais du coup, j'ai constaté aussi qu'une cicatrice de vaccin qui était grosse comme ça, vraiment une grosse cicatrice de vaccin, que j'avais à la cuisse gauche, avait totalement disparu aussi. Alors qu'elle était nacrée, vous savez, ces grosses cicatrices d'après-guerre, où on nous faisait des scarifications énormes, etc. Eh bien, elle a disparu complètement, on ne la voit plus. Et j'ai aussi d'autres choses. Voilà, j'avais une cicatrice saillante à l'œil gauche, au-dessus de l'œil gauche, à l'arcade sourcilière, qui n'existe plus non plus. C'était une cicatrice nacrée et que j'avais depuis l'âge de 5 ans. Vous vous rendez compte? J'avais aussi ici une tache saillante qui était très brune, foncée, d'une assez bonne taille. Eh bien, elle a disparu aussi. Vous voyez? C'est tout simplement... des lipomes également aussi, je crois. Pardon? Tu parlais des lipomes aussi, je crois qu'ils peuvent... Alors oui, les lipomes, moi j'en ai jamais eu de lipomes, mais par contre j'en ai vu disparaître sur beaucoup de gens, beaucoup de monde. Ça, alors là, des lipomes, des fibromes, des adénomes dans la prostate, c'est fantastique. Pour la prostate, c'est extraordinaire. On peut sauver toutes les prostates. Ce qui me fait rire le plus, c'est que j'ai sauvé 3 prostates d'urologues et une prostate d'un chirurgien. Et vraiment, ces 4 hommes, je leur ai dit, mais vu votre métier, comment se fait-il que vous venez me voir? Et chaque fois, ils m'ont répondu, j'ai plus confiance dans votre méthode que dans ma méthode à moi. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas faire... Enfin, déjà, pourquoi vous venez me voir? Ben parce que j'ai des patients qui ont éliminé comme ça.
avec votre méthode. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi vous ne le faites pas faire à vos patients? Et ils m'ont dit, le problème, c'est qu'il faudrait qu'on soit sûr qu'ils font vraiment la méthode à fond, parce que s'ils ne la font pas à fond, et qu'ils meurent de leur cancer, c'est nous qui sommes responsables. Donc nous, ils n'habitent pas chez nous, et qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas prendre un risque comme ça aujourd'hui, avec tous les risques de procès, vous voyez? Mais c'est quand même intéressant. Mais par contre, ils m'ont pas interdit de dire que j'ai soigné leur prostate. Voilà. Voilà, tu nous donnes envie. Il y a une multitude de fonctions. Alors, il y a d'autres fonctions encore plus intéressantes, encore plus palpitantes. C'est que ça, pour la sexualité, c'est génial. Pour les hommes comme pour les femmes. Pour les hommes qui ont des pannes sexuelles, pour les hommes qui ont des calcifications sur le pénis, qu'on ne peut pas opérer, etc. C'est extra. Les hommes qui ont des problèmes de fertilité, qui manquent de spermatozoïdes, ils peuvent aller sur Internet. Il existe un site qui s'appelle Snowballs Pants. Snowball, comme des balles, hein, snowballs. Oui. Oui. Pants. Ils vont trouver un boxer, un slip pour homme, qui a des petites poches dans lesquelles on glisse des poches froides pour rafraîchir le sexe et l'entrejambe. Ça existe depuis des années. C'est un Américain qui avait des problèmes de stérilité. Et un vieux médecin qui connaissait le bain dérivatif lui a dit de mettre du froid dans l'entrejambe. Et il a eu 3 enfants grâce à ça. Et depuis, il fait des conférences là-dessus. Et il a créé ce slip qui est très joli dans un coffret très chic, avec un petit livret très rigolo qui vous explique comment devenir ultra performant sexuellement. Et donc, vous voyez que je ne suis pas toute seule à le dire. Il y en a d'autres, il y a des garçons qui ont découvert ça par des vieux médecins, et c'est extrêmement intéressant, vous voyez. Donc, alors pour la sexualité des femmes aussi, c'est très important, parce que beaucoup de femmes, même avant d'avoir des enfants, sont un petit peu ramollies du côté du vagin, parce que déjà, d'avoir des règles qui s'écoulent toutes seules, ça n'est pas normal. Moi, j'ai vécu en Papouasie, j'ai vécu en Mélanésie, où les femmes sont nues tout le temps. Nues, toutes nues. Elles n'ont pas un vêtement, elles n'ont rien. Et les hommes aussi sont nus. Eh bien, elles n'ont pas du sang qui coule le long des cuisses pendant une semaine tous les mois. Comment elles font? Elles font leurs règles comme on fait pipi, sur commande. Eh bien, sachez qu'en France, les paysannes autrefois, elles n'avaient pas de couche à mettre, elles n'avaient même pas de culottes, elles avaient des espèces de pantalons qui s'ouvraient, et elles faisaient leurs règles comme on fait pipi, sur commande. Ça partait pas tout seul. L'incontinence des règles est connue aux États-Unis et en France depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a sur Internet des slips qui permettent de s'entraîner à avoir l'incontinence des règles. Vous allez sur Internet, vous trouvez ça, parce que de plus en plus, les femmes comprennent que les règles qui sont incontinentes, ça n'est pas normal. C'est pas normal du tout. On fait ces règles comme on fait pipi, sur commande. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que l'utérus est capable de se refermer correctement. Ça veut dire que le vagin est fermé hermétiquement. Donc on ne va pas se choper tous les microbes qui sont sur les sièges du métro ou ailleurs. Ils ne pourront pas monter parce que c'est bien fermé. Mais quand c'est bien fermé, eh bien, le monsieur ne barbote plus et la dame sent quelque chose. N'est-ce pas? Et tous les couples qui se délitent parce que madame a eu 1, 2, 3 enfants et que c'est devenu de plus en plus flottant là-bas dedans, eh bien, tous les couples qui se délitent, on ne peut pas dire autrement, ou ils finissent par divorcer parce qu'il n'y a plus de sexualité réjouissante, ben, c'est un peu dommage parce que c'est de la pure mécanique. Il suffirait de manger comme il faut, de faire les bains dérivatifs et tout le monde fonctionne très bien. Si vous saviez le nombre de femmes et d'hommes qui me remercient pour la sexualité, il y a des femmes qui me disent « Mais moi, même avant d'avoir des enfants, je n'avais pas de sensation sexuelle comme maintenant. » Parce que maintenant, je sens vraiment quelque chose. Et la sexualité dans un couple est fondamentale parce que c'est elle qui permet la fabrication de dopamine et de sérotonine, qui permet de supporter toute sa vie les défauts de l'autre. Il faut le comprendre, ça. C'est la réalité.
Lucie Vincent a beaucoup écrit là-dessus, elle a fait des livres réjouissants, pleins d'humour, et Lucie Vincent, c'est L-U-C-Y et Vincent, hein. C'est une femme qui est chercheur, et bien cette femme a écrit vraiment des livres formidables là-dessus, comment tombe-t-on amoureux, enfin, etc. Elle a écrit 3 livres qu'on trouve en poche, et elle explique que de se frotter l'un contre l'autre, c'est extrêmement important pour fabriquer la sérotonine et la dopamine qui permettent de supporter tous les défauts de l'autre. On vit très très bien. Les premières années où on est très amoureux, eh bien c'est parce qu'on fabrique énormément de sérotonine qu'on ne voit pas les défauts de l'autre. Tous les gens autour vous disent « Oh là là, mais tu ne te rends pas compte de défauts ?» Ah non, nous on voit rien, hein, parce qu'on est aveuglé par la sérotonine. Et c'est très important de garder ça toute la vie, de manière à avoir une vie de couple formidable qui dure très longtemps. Donc je suis pour le bonheur des couples. Donc, vous vous rendez compte de toutes les qualités de ces graisses brunes, c'est fabuleux. Mais elles ne fonctionneront que si vous n'êtes pas en état inflammatoire chronique bas. Alors voilà, parce que du coup maintenant on a envie d'avoir des tissus raffermis, on a envie d'avoir des régénérations cellulaires, d'avoir des neurotransmetteurs qui explosent. Voilà. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors tu vas déjà donner des petits tips. Il faut déjà manger de façon à fabriquer des graisses brunes. Pour manger de façon à fabriquer des graisses brunes, il faut faire miam aux fruits, miam aux 5. Vous avez les recettes gratuitement sur mon site, ça il n'y a pas de problème. Et vous voyez, c'est très simple, un couscous, une paella, les plats italiens, les plats libanais, le cassoulet, tout ça ce sont des recettes qui permettent de fabriquer des graisses brunes. Simplement il faut les faire comme avec les proportions d'avant. Il ne faut pas, dans un couscous on ne met pas un plateau de saucisses et de viande, on met un peu de bouillon ou un petit bout de viande ou une saucisse pour toute la famille. Mais on ne va pas mettre énormément de produits animaux. Par contre, on va mettre beaucoup de légumes. On ne met qu'une cuillerée de pois chiches par personne. Dans un cassoulet, on aura une cuillère de haricots par personne, pas plus, une cuillère bien pleine de haricots cuits. Mais on ne va pas mettre non plus un plateau de charcuterie. On va mettre une petite rondelle de saucisse par personne et puis beaucoup de légumes. Vous voyez? Donc il faut le manger comme ça se mangeait autrefois et bien mastiqué. Et le miam aux fruits, c'est tout simplement du fruit complet. Une pomme sauvage, c'est gros comme ça, c'est-à-dire ça fait à peu près 4 cm de diamètre, mais les pépins dedans ont la taille de nos amandes. Ça veut dire qu'il y a énormément de graines, très peu de chair, et donc il y a un équilibre entre le sucre de la chair, le gras de la graine, l'huile de la graine et les protéines de la graine. Et c'est pour ça que quand on fait le miam aux fruits, on rééquilibre simplement la chair du fruit. On met de la chair de fruit et on met des graines pour avoir les protéines végétales et l'huile, et on rajoute de l'huile parce que notre cerveau travaille beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 70 ans. Donc, nous recevons de l'information malgré nous aujourd'hui. Il y a 70 ou 80 ans, si on n'avait pas de télé, pas de radio et qu'on ne lisait pas la presse, on ne savait pas qu'il y avait 200 000 morts dans un pays tout d'un coup avec un cataclysme, et donc on n'était pas prêt à pleurer, à exploser en sanglots, etc. Aujourd'hui, le cerveau est obligé de gérer toutes ces douleurs qui nous arrivent de l'extérieur, parce qu'elles nous arrivent aux oreilles, même si on n'a ni télé ni quoi que ce soit. Il suffit d'aller acheter son pain et quelqu'un en parle. Et du coup, on est au courant. Et c'est terrible. Et on devrait être dans un état de détresse permanent si le cerveau ne faisait pas un effort monstrueux pour nous remonter le moral. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il nous faut beaucoup de sucre et de gras pour ça. Et c'est la raison pour laquelle, le soir, plus on va vers le sommeil, plus on a envie d'un truc sucré et gras. On a envie d'un bout de chocolat ou on a envie d'un petit gâteau. Parce que le cerveau sait que toute la nuit, même si on ne dort que 5 ou 6 heures, on va refaire le même travail que toute la journée précédente. Et donc, il va travailler à grande vitesse. Et pour le coup, il va avoir besoin d'énormément de sucre et de gras. Et nous, on se trompe de sucre et de gras. On va manger un petit gâteau au lieu de manger un fruit et une graine et de l'huile. Vous voyez ce qui se passe en fait.
Des végétaux en grande quantité, des oléagineux, limiter les protéines animales et les légumineuses, enfin en bonne quantité, en quantité raisonnable. Voilà. Et plus vous allez manger cru, mieux vous allez vous porter. Parce que ça, on en parlera une autre fois, en parlant des microzymas par exemple, parce que c'est richissime en microzymas. Et puis, surtout, éliminer l'état inflammatoire chronique bas que nous avons forcément tous. Parce que nous portons des vêtements. Si on marche tout nu toute la journée dans la brousse, pas de problème, pas besoin de bain dérivatif. Par contre, si on n'est pas dans ces conditions-là, on est forcément, y compris moi-même, là, en état inflammatoire chronique bas, qui est le déclencheur de toutes les maladies dégénératives. C'est pas moi qui le dis, ça a été dit d'abord par le professeur Montagnier dans son livre Des combats de la vie, mais c'est maintenant officiel, il y a eu tout un dossier là-dessus sur Science et Vie de 2008, en février 2008, 2018, en février 2018, il y a eu tout un dossier sur Science et Vie et qui vous montre que toutes les maladies dégénératives sont déclenchées par cet état inflammatoire chronique bas. Donc c'est extrêmement important et il n'y a qu'une façon de l'éliminer, c'est le bain dérivatif qui est mettre du froid dans l'entrejambe, mais ça on en parlera une autre fois. Mais c'est très très important. Voilà. Je pense qu'on a fait... Dérivatif. Le bain dérivatif. Juste à ne surtout pas confondre avec le bain de siège et à ne pas confondre avec une douche froide. Alors je vous dis pourquoi. Quand vous trempez les fesses dans l'eau froide, ou quand vous prenez une douche froide, quand vous plongez dans la mer froide, quand vous vous mettez dans la glace, comme Wim Hof par exemple, eh bien, à ce moment-là, vous contractez le fascia et vous le voyez bien parce que ça fait la chair de poule. La chair de poule, c'est la contracture du fascia. Voilà. Eh bien, ça appuie très fort sur les vaisseaux sanguins et sur les canaux lymphatiques. C'est excellent parce que ça fait circuler la lymphe et le sang à très grande vitesse et ça va purger complètement tous les organes. Et ça, c'est excellent. Mais ça ne fait pas du tout travailler les graisses brunes, ça les bloque. Voilà. Voilà. Tu reviendras. Voilà. Alors, une heure ou 2 heures plus tard, vous êtes chez vous, vous êtes bien au chaud, vous avez peut-être même pris un sauna, un hammam, vous vous mettez bien au chaud, le corps bien au chaud, et vous mettez du froid juste dans l'entrejambe. Et bien à ce moment-là, le fascia se détend complètement. Il se détend complètement, et vous avez la sérotonine qui monte, ça vous fait le plus grand bien. Et vous avez les 18 fonctions des graisses brunes qui se mettent en marche. Donc on a besoin des deux. Mais pas conjointement, pas simultanément. Vous voyez, quand on fait un sauna, si on met une bouteille froide dans l'entrejambe, c'est génial. Quand on fait un hammam, on met une bouteille froide dans l'entrejambe, c'est génial. Si vous saviez le nombre de femmes maghrébines qui font ça maintenant, qui vont au hammam et qui se mettent la bouteille froide dans l'entrejambe, mais elles sont super contentes. Parce que pour les maghrébins, pour les musulmans, pour les juifs et pour les chrétiens autrefois, eh bien, le bain dérivatif, c'était les ablutions. 5 fois par jour, mettre de l'eau fraîche dans l'entrejambe en faisant sa prière, et pas en avalant sa prière à toute vitesse, mais en faisant sa prière lentement, qui dure une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et 5 fois par jour. C'était ça, à l'origine. Et chez les chrétiens, c'était la même chose, parce que les chrétiens avaient aussi les ablutions 5 fois par jour, prescrites par la Bible, mais en 1542, au Concile de Trente, comme on leur avait offert pour les calmer, on leur avait offert des grandes robes en soie, brodées d'or, etc. C'est devenu compliqué de se mouiller le zizi pendant 3 fois par jour, etc. Et ils ont inventé à ce moment-là l'histoire de Ponce Pilate qui se lave les mains. Et ils ont dit, les ablutions, ça va être se laver les mains. Voilà, tout simplement. Mais à l'origine, tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas religieux, vous allez en Papouasie aujourd'hui, jamais personne ne meurt du paludisme ou de la malaria. Ça m'a été dit formellement par le directeur de l'hôpital de Rabaul en Papouasie, parce que le bain dérivatif élimine totalement et définitivement le paludisme. En Papouasie, on ne meurt jamais du paludisme parce qu'on fait le bain dérivatif. Vous voyez ? Tu reviendras nous parler du bain dérivatif et de toutes ses propriétés, parce qu'elles sont aussi riches que les graisses. Oui. Voilà. C'est extraordinaire, effectivement.
Est-ce que pour les graisses brunes, tu peux nous dire combien de temps est-il nécessaire pour recréer et fabriquer de la graisse brune? Alors, au bout de 5 jours, le sang a déjà changé et les graisses ont déjà changé et le travail commence déjà et on se sent déjà mieux physiquement et on commence à chasser son mauvais gras. Alors attention, les personnes qui sont très maigres, au début vont perdre du poids avant de prendre du poids. Mais les personnes qui sont trop volumineuses, elles vont d'abord prendre du poids tout en mincissant. Donc, il ne faut plus qu'elles se pèsent, mais qu'elles mesurent leur tour de taille, tour de genou, tour de cuisse, tour de hanche, etc. Elles vont voir qu'elles mincissent, elles le verront avec leurs vêtements, mais sur la balance, elles vont peser plus lourd, parce que les os vont se densifier et les muscles vont se densifier. C'est très important. Le poids va rester assez haut quelque temps, plusieurs mois, 4-5 mois, et ensuite il va descendre pour retrouver quelque chose de bien. Mais on doit être le plus lourd possible pour le plus mince possible. J'ai l'exemple d'une amie qui pendant des années pesait 60 kg et elle faisait du 44 en vêtements. Elle a la même taille que moi, 1m73. Elle faisait 60 kg. Elle était végétarienne, elle mangeait bio, elle faisait extrêmement attention à son alimentation, elle se pesait tous les jours. Dès qu'elle prenait 500 grammes, elle s'arrêtait de manger. Voilà. Et elle a fait ma méthode parce qu'elle avait des gros problèmes de constipation. Elle a pris 5 kilos et elle est passée au 38 avec 5 kilos de plus. C'est très important. Mais oui. Elle est descendue au 38. Elle s'est densifiée des os, des muscles. Et elle qui avait été championne de natation, elle n'arrivait plus à nager 500 mètres sans être essoufflée. Et après, quand elle s'est redensifiée, elle battait tout le monde sur 1 kilomètre. Vous voyez? Donc c'est vraiment intéressant. Oui, extrêmement stimulant. Ah oui. Donc, et ça encourage, parce que donc, les graisses brunes, on change son alimentation, donc plus végétale, des oléagineux, ne pas négliger les bons gras. Oui. On peut certainement parler aussi des petits poissons gras, peut-être. Beaucoup de bonnes huiles, Moi, je conseille 6 cuillères d'huile par jour. 6 cuillères à soupe d'huile par jour. C'est très important. D'huile crue. Huile, chanvre, tournesol, pas tournesol, surtout pas olive. Des bonnes huiles, oui. Voilà. Huile d'olive, huile de chanvre, huile de pépins de courge, huile de colza, enfin, etc. Ce sont des très très bonnes huiles. Oui. Voilà. Celles qui sont riches en oméga 3. Très bien. Et les vins dérivatifs, tu reviendras nous en parler. Mais voilà, déjà en privilégiant ces deux axes majeurs, on stimule ces fameuses graisses brunes que tu nous as bien expliquées et partagées aujourd'hui. Et avec les 18 fonctions, là, toutes ces multiples fonctions, en tout cas qu'on lui reconnaît. Large, on a bien vu grâce à toi que c'était extrêmement large quant aux bénéfices. Donc, merci beaucoup, France, pour toutes ces explications. Merci. Et puis, on aura grand plaisir à te retrouver pour un prochain dossier. Et puis, la semaine prochaine, pour les questions-réponses avec nos abonnés. D'accord. Merci infiniment. Merci. À bientôt.